Bonjour, aujourd'hui nous accueillons Monsieur Abdoussen qui nous fait l'honneur aujourd'hui de répondre à certaines de nos questions. Car pour rappel, l'objectif ici c'est de mettre des mots sur des mots concernant les questions liées aux violences basées sur le genre. Bonjour Monsieur Abdoussen, je vous laisse vous présenter à nos auditeurs. Bonjour, je m'appelle Abdou Sen, psychosociologue chercheur et spécialiste des violences faites aux enfants. Alors, ma première question c'est qu'est-ce que le viol? Nous pouvons dire que c'est tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par la force, la surprise, la menace, la ruse ou encore plus largement par l'absence de consentement. Il est fréquent de voir des personnes porter un jugement sur la victime. Entre autres, pourquoi tu n'as pas crié, pourquoi tu ne t'es pas débattu, pourquoi tu n'as pas porté plainte, etc. Ce que nous voulons savoir, c'est quelles sont les différentes réactions que peuvent avoir les victimes. Pourquoi est-ce si difficile pour certaines de s'exprimer et un peu plus facile pour d'autres de réclamer la justice? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la victime au moment de l'agression et après? Par rapport aux réactions que peuvent avoir les victimes en cas de viol, nous tenons d'emblée à préciser que les incidences sur le plan psychologique au niveau de la victime sont parfois très différentes selon qu'il s'agisse d'une agression individuelle, collective ou d'inceste. Nous tenons également à préciser que lors d'une agression sexuelle, nous avons des réactions qui peuvent être immédiates et des réactions qui peuvent être développées dans le long terme. Et pour ce qui est des réactions immédiates, on voit que le plus souvent la victime est paralysée par l'horreur de la situation, ce qui génère en elle une détresse psychologique immense et souvent qui se traduit par un état de choc, une peur intense, un sentiment de culpabilité si l'on sait que souvent lors d'un viol, les personnes ont tendance à porter un jugement sur la victime. Comme quoi, pourquoi tu n'as pas crié, pourquoi tu ne t'es pas assez débattu, pourquoi tu n'as pas porté plainte. Mais également, il y a les symptômes de stress post-traumatique qui peuvent immédiatement, en tout cas, être visibles. Il y a également la réaction de déni, la confusion, le retrait ou l'isolement de la victime. Il y a également dans le long terme beaucoup de risques, surtout par rapport au stress post-traumatique dont on parlait. Et ça souvent se traduit par des cauchemars, des comportements d'évitement ou d'hypervigilance, mais également une hypersensibilité, une nervosité, une peur permanente, mais également une mauvaise humeur, une auto-évaluation négative de la victime qui réduit considérablement sa confiance en soi, mais également son estime de soi. Et sur le plan sexuel, on voit souvent que c'est des gens qui ont tendance à développer des comportements sexuels problématiques de manière à affecter même leur vie conjugale et parentale éventuelle. Il y a également des comportements agressifs qui sont notés dans le long terme au niveau de ces victimes-là, comme le non-respect, le mensonge, les mots et gestes agressifs injustifiés envers les personnes, les tentatives de suicide, entre autres. Et dans le cadre de tentatives de suicide également, il y a le fait que souvent c'est des gens en tout cas qui ont tendance à se gratter sévèrement la peau parfois, à se la brûler parfois même, ou même à se lacérer la peau. Et souvent, si c'est des enfants qui étaient en situation de scolarité, on voit souvent que c'est des gens qui ont tendance de moins en moins à avoir de bons résultats à l'école, ou même d'abandonner.
Il y a également toujours dans les comportements en risque la tendance à utiliser des substances illicites comme la drogue, mais également la tendance à avoir de multiples partenaires sexuels avec tous les risques qui vont avec. D'après les explications d'un psychologue clinicien, psychocriminologue du nom de Jean-Pierre Vouche, les violeurs n'ont que rarement le courage ni la maturité de reconnaître qu'ils ont abusé de quelqu'un. Alors ils se réfugient derrière cet argument de la pulsion ou du j'étais ivre, c'était un autre que moi. Clivage et déni, projection par facilité, d'après lui, ce n'est que lors des thérapies qu'ils arrivent à assumer leurs actes. La question ici est comment faire pour qu'ils aient cette prise de conscience avant de passer à l'acte. Vous avez raison, et je crois également qu'il est toujours très pertinent, en tout cas, de se préoccuper de cette nécessité de prise de conscience de tout un chacun par rapport à la réalité qui est le viol, mais également et surtout de sensibiliser donc les jeunes de manière générale, mais également les agresseurs même, dans le cadre en tout cas du viol. Parce que beaucoup d'études l'ont démontré, parmi les mobiles en tout cas qui animent les agresseurs, souvent il y a le fantasme. C'est pourquoi par rapport au fantasme par exemple, on sait qu'aucun fantasme n'est interdit par la loi, mais pour autant il faut savoir être responsable. Et en cas en tout cas de constat comme quoi, par exemple, on sent en tout cas, on a cette envie de vouloir se masturber en regardant les images d'enfants. Là, on doit savoir carrément que ça, on est déjà à risque. Et il faut, par rapport à cette situation-là, aller voir un psy et être suivi psychologiquement ou être accompagné psychologiquement. En tout cas, afin d'éviter de commettre l'irréparable et s'enfermer éventuellement dans une honte. Parce que, comme l'a dit le psychologue clinicien Jean-Pierre Vouche, les violeurs n'ont que rarement le courage ni la maturité de reconnaître qu'ils ont eu à abuser de quelqu'un. Donc souvent ils ont tendance à se réfugier derrière cet argument de pulsion. Donc raison de plus, donc il est toujours bien de communiquer sur ça, donc sur les choses à faire en cas en tout cas de risque de pulsion, mais également beaucoup communiquer sur le viol et surtout en mettant l'accent sur ses conséquences. Nous voilà à la fin de cet épisode. Merci Monsieur Abdou d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et chers auditeurs, je vous dis à très bientôt.